Chers compatriotes, mes sœurs, mes frères du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, peuple congolais civilisé, très modestement, je viens vers vous en ce jour du souvenir, du recueillement, en mémoire de notre illustre camarade Marien Ngouabi, lâchement assassiné le 18 mars 1977. Je viens vers vous, disais-je, pour vous présenter, sinon pour vous faire part d'un deal. Un deal en projection de ce qu'il pourrait se passer dans notre pays, la République du Congo, dans les jours à venir. Le 20 mars 2016, c'est-à-dire dimanche prochain, allons tous voter pour le général Jean-Marie Michel Mokoko. Portons-le à la victoire. Cette belle victoire qui nous permettra de briser les chaînes qui nous lient avec les fossoyeurs de l'unité nationale, d'écarter de la gestion de l'État les ennemis de la concorde nationale et de la véritable paix des cœurs et des esprits. Pas celle des slogans, s'il vous plaît. Peuple, une fois que notre Mokoko, à nous, aura gagné, il pourra, dans son message à la nation du 15 août prochain, nous proposer avec franchise et simplicité la tenue d'un référendum. Un vrai, organisé en bonne et due forme. Pas la sorte de bouillabaisse de Sassou Nguesso du 25 octobre 2015. Ce référendum, que je baptise le référendum du peuple civilisé, pourrait se tenir, c'est une proposition que je fais, le mardi 25 novembre 2016. Oui, ce référendum du peuple, c'est une proposition que je fais, je me répète, pourrait se tenir le mardi 25 novembre 2016. Quelle sera la question? Très simple. Peuple congolais, êtes-vous pour la conservation de la Constitution promulguée par Sassou Nguesso Denis le 6 novembre 2015, ou alors souhaitez-vous que nous puissions revenir sur la Constitution de mars 1992, celle que nous avons tous votée avec fierté et belle allure. En cas du succès du oui au retour à la Constitution de mars 1992, le président Jean-Marie Michel Mokoko convoquera à partir du 25 octobre 2016 une constituante qui se penchera sur cette constitution de 1992 dans un but bien précis de l'en débarrasser de ces quelques articles qui ont mis de la confusion et qui ont coûté cher à notre jeune démocratie née à la Conférence nationale souveraine de 1991. Oui, cette constitution de mars 1992 sera débarrassée de ces 2 ou 3 pièges inutiles et simplement débiles. En cas de succès du oui au retour à la Constitution de mars 1992, le président de la République, Jean-Marie Michel Mokoko, convoquera une constituante
qui se penchera sur la Constitution de mars 1992 afin de la débarrasser exclusivement de la petite confusion contenue dans un ou deux articles de celle-ci et qui, autrefois, a coûté cher à notre jeune démocratie, née à la Conférence nationale souveraine de 1991. Ce n'est pas tout. Lors des vœux du nouvel an 2017 à la nation congolaise, le président de la République, Jean-Marie Michel Mokoko, inspiré par les résultats des travaux issus de la Constituante, proposera aux Congolais, je répète, proposera aux Congolais, c'est-à-dire ceux de l'intérieur et ceux de la diaspora et ou des diasporas, aux partis politiques, aux acteurs de la société civile, le calendrier des nouvelles élections libres, transparentes et démocratiques, ouvertes aux candidatures féminines et masculines exclusivement civiles. Scrutin auquel, en général, l'élection présidentielle particulièrement, le président Jean-Marie Michel Mokoko prendra l'engagement solennel de ne pas se présenter. Mais le général président Mokoko fera le serment d'en garantir le bon déroulement dans le respect des règles de l'art selon la volonté du peuple congolais souverain. Pour ce faire, je propose les dates suivantes pour la tenue de ces élections présidentielles de 2017. Dimanche 23 juillet 2017, premier tour du scrutin présidentiel. Dimanche 30 juillet 2017, second tour du scrutin présidentiel. Les législatives seront combinées à ces mêmes dates si cela est possible. Les constitutionnalistes, les vrais, pas la bande de Iloki et consorts, nous édifierons là-dessus le moment venu. Peuple congolais civilisé, une fois que le soleil se sera levé à nouveau, au lendemain des résultats définitifs de l'élection présidentielle de juillet 2017, le lundi 14 août 2017, à 10 h, aura lieu l'installation du nouveau Parlement à l'esplanade du Palais des Congrès, devant des témoins de marque, le peuple congolais civilisé, c'est-à-dire vous. Mardi 15 août 2017, jour où le Congo resplendira de nouveau de plus belle manière, pendant que la nuit s'achèvera tranquillement, à midi, très exactement, lorsque le soleil sera au zénith, le nouveau président de la République du Congo prêtera serment au stade de Kintélé sous le patronage de Jean-Marie Michel Mokoko, à qui le peuple congolais souverain remettra, sur proposition du nouveau Parlement, les galons de général d'armée pour service rendu à la nation fière et honorable. Pour ne pas dire notre nation une et indivisible, notre nation éternelle. Ça sera notre façon de dire merci, merci à Jean-Marie Michel Mokoko. Peuple congolais civilisé, ce dimanche 20 mars 2016, nous avons une belle occasion de sauver la mère patrie, de retrouver le Congo que nous aimons, de jeter à la mer toutes ces saletés que l'on nous a imposées pendant des lustres par la force des armes, le mensonge,
la manipulation, la corruption, la gabegie, le culte de la personnalité, le crime organisé, la division, le tribalisme, j'en passe. Peuple congolais civilisé, ne ratons pas cette belle occasion avec l'histoire, avec notre histoire commune. L'adversaire est bien connu. L'adversaire a un nom. Terrassons-le une bonne fois pour toutes. Madame Claudine, Monsieur André, Parfait, Pascal, vous ne déméritez pas. Vous êtes la crème de l'excellence qui a permis aux populations du Congo de reprendre espoir, de croire en nouveau, au souffle de la liberté. Le fait que j'en appelle à voter pour le général Jean-Marie Michel Mokoko ne fait pas de vous des incapables à mes yeux. Non, loin de là. Le choix du général est hautement stratégique. C'est le choix à faire dimanche 20 mars 2016 si nous voulons croire en l'avenir de la démocratie dans notre cher et beau pays, le Congo. Si nous voulons mettre de l'ordre dans la maison. Madame Munari, Messieurs Kolelas, Okombi et Salissa, Sati Mabiala, je vous considère au même titre que J3M. Oui, j'ai de la considération pour vous parce que vous avez montré devant la face du monde que vous avez des tripes, que vous êtes des personnalités sur lesquelles le peuple congolais souverain peut s'appuyer, peut compter. Ça n'a pas été facile pour vous, mais vous avez fait le bon choix de vous ranger du côté de la justice, du côté de la liberté, du côté du peuple. Nous vous en remercions. Pour preuve, ma proposition concernant le gouvernement provisoire qui devra, en tout et pour tout, ne compter que 24 ministres, soit 2 ministres par département ou région. Premier ministre, chef du gouvernement, Guy Brice Parfait Kolelas. Ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, chargé de la sécurité publique, André Okombi Salissa. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de la francophonie, Madame Claudine Munari. Ministre de l'économie et des finances, chargé du pétrole, Pascal Tati Mabiala. Que demande le peuple? Quant à toi, Sassou Denis, je t'enjoins de rester calme, car je te vois venir avec tes gros sabots. Tu as intérêt à ranger ton tempérament belliqueux et à éloigner ton esprit va-t-en-guerre. Tu as décidé tout seul de la tenue des élections présidentielles anticipées. Laisse-la donc, cette élection, se dérouler dans l'apaisement, dans la paix, dans la sécurité, dans la liberté et surtout dans la transparence. Une chose est vraie et certaine. Malgré tes petits fanatiques portatifs et
le renfort des ozos de la diaspora que tu as exporté pour te faire un coussin électoral douillet et ainsi asseoir ta tricherie, ta fraude, comme lors de ton scrutin bidon du 25 octobre 2015, sache que tu ne peux pas gagner cette élection présidentielle, et encore moins au premier tour. Arrête avec tes cauchemars. Et retiens une chose, jeter à l'œil tonton Sassou. Peuple congolais, debout, fièrement partout. Le 20 mars 2016, c'est déjà aujourd'hui. Je vote, je reste. Gloire immortelle au camarade Marien Gouabi. Et comme lui, je dis, tout en proclamant l'union de notre nation, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Merci camarades.